faculté de vivre libre, hein, une certaine communalité en fait, d'une éthique, du respect des droits de chacun pour les droits de tous, hein, sinon personne n'en a, hein, une certaine nécessité en fait d'équilibrage des pertinences matérielles et technologiques et de leur écosynergisation dans une durabilité plus grande parce qu'écologique, hein, et le fait de pouvoir débusquer en fait les afflictions socio-pathico-rémanentes, hein, qui caractérisent les finalités psychocomportementales de certains ensembles en fait d'agissants qui tentent de superposer en fait leur inflexionnisme des droits et libertés d'autrui aux nécessités en fait de l'affirmation de leur représentation de la réalité, hein, alors je pense qu'on arrivera à faire de la technologie de l'informatisation quelque chose d'éventuellement bénéfique, hein. Pour l'instant, le problème, ce qui se passe, c'est que ça réduira tout le monde à la frénétisation en fait, une régression au clanisme et à l'identitarisme existentialiste martialisé immédiat, hein, parce que ce qui se passe surtout derrière, c'est que ça permet de continuer de désorganiser systématiquement en fait n'importe quel type de convergence, hein, au profit d'une maltraitance de paupérisation généralisée, hein, dont tout le monde subit en fait la psychopressurisation quotidienne et perdurante, hein, et ça fait des ravages, hein. Et c'est ça le problème de fond, hein. Vous voyez bien que n'importe laquelle des positions de Macron est trahie à la fin parce que sa propre intégrité psychocomportementale n'est pas possible. N'est pas possible. Sa parole ne vaut rien, hein. C'est bien pour ça que les véritables puissances dans le monde s'en écartent. Pourquoi s'engager, hein, dans un sable mouvant, hein. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire qu'il est fait de la France en réalité? C'est que derrière le sandwich aux deux superpuissances d'apparat, c'est la stratégie du petit coq qui laisse les grands coqs se battre pour récupérer tout le magot, développé par les rabbins les plus suprémacistes, hein, des Twitou, hein, des Toitou là, hein, des anciens proprios du Bataclan. D'accord? Bon, donc si vous voulez, c'est pas en faisant du bouc émissaire la dérivation par la capture de votre attention qui représente en réalité un pacte de corruption généralisé de votre entraînement dans votre propre participation, dans votre propre conviction à votre autodestruction, qui va vous sauver en fait. Ça va contribuer à inexorabiliser la maltraitance qui va vous être faite parce qu'elle vous est déjà destinée. Pourquoi moi je ne me précipite pas tout de suite, hein, développer ce que j'ai de bien mieux à faire? Parce que je suis déjà entraîné dans ces conditions depuis 25 ans, que là je suis en train d'en sortir, et que hâter les choses, c'est le fait d'éclabousser tout le monde autour de ce qui me poursuit depuis 20 berges. Vous croyez que je suis suffisamment malfaisant pour essayer de destinaliser ce que j'estime dans la maltraitance qui m'est personnellement faite? Par contre, ce que j'observe, c'est que même au moment de faire passer les messages, hein, qui sont censés faire du bien, hein, de par la maturité et la maîtrise en fait d'une situation non précédemment résolue, hein, et je vous assure que je pourrais en dire beaucoup plus que ce que j'en dis, hein, et c'est pas mon but. On voit qu'à l'occasion de ça, cette systématique-là dont je viens de parler, par contre, elle vient tout pourrir. Et donc on voit bien qui en ordonne, d'où ça vient, comment ça s'organise dans la stratégie de verrou, et pourquoi. Et le ressort, c'est la tentative de maltraitance, hein, d'interceptivisme, d'interposition, de déformation, hein, et de maintien en néo-esclavagisme exploitationnel en temps réel. Et c'est ça la nature de ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il faut le dire, et c'est pour ça qu'il faut le dire haut et fort. Parce que c'est ça le délitement. C'est ça le délitement, hein. Le quatrième pouvoir est celui qui n'a pas de compte à rendre. Il est donc, hein, le levier, hein, d'infiltration coloniale par excellence. Puisque les autres sont tenus à une déontologie hiérarchique, hein, ou fonctionnelle. Le quatrième pouvoir, lui, jouit d'une posture de crédit social, de pseudo-service d'autrui, hein, de so-called service public, hein, alors qu'il n'en a aucun des impondérables. Et ce, avec de l'argent public. Alors, effectivement, 80 centimes par an, c'est pas cher. Sauf que pour se faire défoncer sa vie, c'est trop, ouais. Et non, c'est pas ouvrir le boulevard à Bolloré. Hein, c'est au contraire faire de l'institutionnalité
un saut de conscience, un saut de reprise de conscience, hein, de la nécessité de regarder en face de ce qui se passe. Hein. Est-ce que vous croyez vraiment que je serais dans cet état, hein, si je ne voyais pas en temps réel le fait que jusqu'au service public est entraîné dans sa transformation, hein, en néostasie? Et tout ça pour anticiper le fait qu'éventuellement j'aurai des choses intéressantes et charismatiques à développer en place publique. Bah oui, encore aurait-il fallu pouvoir en fait s'y préparer convenablement, hein, en gommant déjà les afflictions qui ont été précédemment faites, hein, pour pouvoir justement démontrer ce talent, avoir eu le génie de faire face à une telle saloperie. Mais c'est précisément ce que mon entraînement dans mon exposition non consentie de force essaye de s'aborder dans la finalité de la tentative de mon enterrement vivant. Et ça se passe en France et maintenant. Et c'est pour ça que je le dis. Parce que c'est le vrai visage, hein, de l'atalocrature sarco-macroniste. C'est ça, son vrai visage. D'accord? Les afflictions qui tentent de m'être faites, là, hein, c'est ce que vous voyez en temps réel de leur véritable visage. J'espère que tout le monde aura compris.